On arrive sur la off-saison et tu te demandes concrètement quels sont les 3 piliers pour faire une bonne saison. C'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Aujourd'hui, il y a des facteurs à prendre en compte pour te permettre forcément de faire une bonne saison. La saison, ce qu'il y a à comprendre, c'est que ça ne se passe pas en septembre dès les premiers matchs, ça se passe en amont. Et pour ça, on revient directement à la saison ancienne. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu viens de finir ton dernier match. Peut-être que tu as fait des phases finales, peut-être que tu t'es arrêté en mars, peut-être que tu as fait une finale, peu importe. L'idée est simple, c'est que après ta saison, tu te reposes. La vraie différence entre les joueurs qui font attention à là où ils vont et ceux qui sont complètement perdus et qui veulent y arriver le plus rapidement possible, c'est qu'encore une fois, le rugby de haut niveau, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, la récupération est tout aussi importante que la préparation physique ou la préparation mentale ou l'aspect technique. Non, change de sujet, change un petit peu de sport s'il faut. Donc pendant 2-3 semaines, coupe totalement, pas de sport. Ou alors du tennis, du paddle, de la piscine, peu importe. Tout ce qui te passe, sauf le rugby. Ne touche plus un ballon. L'idée est simple, c'est que quand tu reviennes, tu sois encore beaucoup plus motivé que la saison précédente. Ce que je recommande, c'est souvent 2 semaines de break et la 3e semaine, réintégrer progressivement directement de la préparation où on va toucher un peu de ballon. On va également faire du travail de fond, mais l'idée, c'est de ne pas en faire trop. Ce qui est intéressant aussi avec cette phase de off-saison, c'est de faire concrètement un retour sur sa saison. Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui a été moins bien? Qu'est-ce qui aurait pu être optimisé? Faire une bonne saison, c'est bien. Faire une mauvaise saison, c'est pas top. L'optimiser, c'est mieux. Donc regarde ce que tu as fait de bien, regarde ce que tu as fait de moins bien pour optimiser un maximum. Une fois que tu as bien récupéré, à ce moment-là, l'idée est de faire une préparation. Que tu sois dans un club déjà de haut niveau, que tu sois dans un club un peu plus amateur, si tu veux vraiment atteindre le niveau, désolé de te le dire, mais la vraie différence qui va se créer, c'est qu'il faut absolument que tu t'entraînes plus que les autres. Donc minimum, essaye de t'entraîner peut-être un cycle avant, donc 3-4 semaines avant tout le monde pour arriver déjà, on va dire, relativement prêt à la pré-saison. Quand je parle de pré-saison, attention, ce que je veux faire entendre, c'est que ne mets pas énormément d'intensité d'entrée. Tu vas en avoir assez durant ta pré-saison. Mais ce qu'il faut, c'est directement réintégrer potentiellement des fondations, des bases solides pour te permettre d'encaisser la saison globale. Une vraie saison, c'est long, donc prends-en conscience, s'il te plaît, et vraiment mets en place des choses solides avant ta saison, comme du travail de fond, comme du travail de ballon aussi également, sur tes points faibles. Si tu as un problème, un déficit de force, tu peux également faire un cycle de force. Si tu as un problème d'explosivité, tu peux également faire un cycle d'explosivité. Le but est simple, de ne pas prendre à la légère cette préparation physique qui doit être optimale pour ta pré-saison et ta off-saison. Quand je parle de préparation physique, on parle souvent aussi également en août ou à l'arrache ou en septembre. Non, ça se prépare en amont. Si tu termines fin juin par exemple, tu peux rattaquer dès la 3e semaine de juillet pour te permettre de te sentir bien et d'attaque pour la saison qui suit. Les gros avantages finalement d'une bonne préparation et ne pas prendre à la légère concrètement ce que l'on fait, c'est tout simplement déjà d'éviter les blessures. En 2e point, d'être en avance sur tout le monde. Je pense que peu de joueurs font vraiment l'effort de se préparer physiquement, de faire potentiellement du travail de zone 2 avant la pré-saison, également du travail sur leurs faiblesses, également du travail sur les passes, sur des skills, sur des steps, peu importe. Et la vraie différence va se créer sur les mois de décembre, janvier, où toi tu auras vraiment pris le pied, tu auras travaillé en amont. Le vrai retour sur investissement sera là. Donc ne le néglige surtout pas si tu veux, préparer ta saison au mieux. 3e point aussi qui a un avantage considérable, c'est le fait finalement de sentir bien sur les premiers matchs. Les premiers matchs sont des test matchs qui sont essentiels finalement, mais que tu as besoin de tout simplement être prêt pour montrer la vraie image de toi. Si le premier match tu es à la rue, tu n'arrives pas bien à récupérer, tu es pas dedans cardiaquement, comment tu veux être mis en confiance pour la suite? Donc retiens bien ce premier pilier qui est une bonne préparation sous contrôle. 3 semaines avant ta pré-saison, essaye de travailler directement tes points faibles pour te permettre de te sentir mieux sur les premiers matchs, quel que soit ton âge. Si tu n'as pas de salle de sport, tu peux très bien faire du travail au poids de corps, travailler ton explosivité. Et même si tu es en vacances, tu n'as toujours pas d'excuses, parce que tu peux quand même travailler aussi également. Si tu es à la plage à côté, c'est encore mieux, c'est encore plus dur. Donc tu as 0 excuse. Et encore une fois, commence dès maintenant. On arrive sur la phase de off-saison, alors tu peux directement commencer. Le 2e pilier, on n'en parle jamais finalement, c'est la mentalité d'équipe. Et je parle pas encore une fois de la mentalité personnelle, même si c'est très important pour démarrer une saison. On parle de ce pilier qui est la mentalité d'équipe parce que pour moi c'est primordial. Tu fais un sport collectif, tu joues avec plus de 20 personnes, 25 personnes, 30 personnes, peu importe. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a des tensions, si dans les vestiaires ça se passe pas bien ou que directement c'est compliqué dans l'équipe globalement, la saison peut être très longue. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que même s'il y a des choses qui t'agacent, même s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, le rugby c'est un sport d'équipe. Si tu as envie de faire un sport individuel, tu vas qu'à t'inscrire au tennis. Donc la vraie vérité, c'est que si aujourd'hui ça se passe pas bien avec un joueur, je te conseille fortement de le résoudre rapidement. Parce que quand tu auras un 2 contre 1 à réaliser sur le terrain, là potentiellement tu lui donneras pas la balle et potentiellement, on va dire sur du projet long terme, le match ne se gagnera pas potentiellement à cause de cette action. Donc ce qu'il faut vraiment que tu comprennes, c'est que si aujourd'hui ton groupe est soudé, s'il y a une vraie cohésion d'équipe, si aujourd'hui toi tu as envie de la créer, tu as envie d'être le capitaine,
capitaine de cette équipe, créer vraiment une cohésion où vous êtes réellement des frères. Où finalement, tu pars à la guerre dans un match avec tes frères. Il y a zéro ego, il n'y a pas de drama, de l'acceptation de la concurrence et forcément il y a de l'encouragement aussi pour les autres. Bref, vous êtes les uns pour les autres. Alors forcément, tu as un rêve qui atteigne le haut niveau, mais si aujourd'hui tu n'acceptes pas la concurrence, tu as de l'ego, ça va énormément pénaliser ton équipe de 1 et potentiellement pénaliser ton jeu personnel aussi également. Parce que si aujourd'hui l'entraîneur remarque que c'est toi qui crée ce manque de cohésion, crée cette concurrence malsaine, il te mettra hors du groupe. L'objectif des entraîneurs, c'est créer une réelle cohésion pour te permettre de toi te sentir bien dans l'équipe et que finalement l'équipe aille chercher un réel objectif et potentiellement gagner une finale à la fin de l'année. Donc le groupe, ça se construit directement en juillet ou en août pour juin d'après aller chercher cette finale. Ce qu'il faut vraiment retenir avec ce second pilier, c'est que fais vraiment attention à ton équipe comme si tu jouais avec tes frères et sœurs. C'est hyper important. Tu pars à la guerre avec tes frères, donc tu défendras ta famille face à l'adversité. Quand l'ambiance est bonne dans une équipe, forcément l'équipe peut traverser n'importe quelle tempête et restera soudée. Le troisième pilier ici, on parle vraiment d'engagement total. Qu'est-ce que je veux faire entendre dans ce troisième pilier? C'est vraiment donner tout, donner le maximum pour ton équipe. Pour ton équipe, oui, mais également pour toi, pour ton individualité. Un joueur qui se donne sur la préparation physique avec le préparateur physique possible. Un joueur qui se donne à fond sur la partie préparation physique avec le club. Un joueur qui se donne un maximum avec l'entraînement, qui finit dans le mal, qui est dans le dur à chaque session et qui s'en donne les moyens, qui arrive prêt physiquement aussi également, c'est intéressant. Les entraîneurs vont le voir. Et rassure-toi, tu vas être récompensé dès les premiers matchs, dès les test matchs, parce que tu auras fait cet effort que la plupart des joueurs ne veulent pas faire. Tu auras été aux entraînements où la plupart auraient été en vacances. Donc l'engagement total, ça rassemble beaucoup de bonnes choses autour des entraînements. Être ponctuel, être à l'heure, se donner au maximum, être là pour les amis, être là pour les copains, être là pour les autres. Ce sont des choses essentielles, mais si tu ne le fais pas, en revanche, tu fonces droit dans un mur encore une fois, parce que les entraîneurs vont le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entraîneur, lui, va le remarquer directement. Il va l'avoir dans la tête directement. Donc, si tu joues talonneur, il dira: ah ben tiens, au talonneur, je mettrai par exemple Damien. Parce que il a été cohérent durant toute sa préparation physique, il a été là aux entraînements et il le mérite. Mais bien évidemment, aujourd'hui, s'il y a un choix à faire dans 3-4 mois et que le joueur, potentiellement, qui est peut-être meilleur que toi, mais qui n'est pas aussi travailleur que toi, il restera sur le banc parce que toi, t'es encore plus travailleur. Et je reviens finalement avec le talent, où le talent, ce n'est pas réellement essentiel. Ça l'est, forcément, il faut avoir un minimum de talent pour percer dans le haut niveau. En revanche, tu peux te faire dépasser quand le talent ne s'entraîne pas. Retiens bien ces 3 piliers. Prépare ton avance-saison directement pour arriver à ton plein potentiel et maximiser tes chances dès les premières minutes de jeu. Avoir cette mentalité d'équipe où tu dois jouer avec tes frères et créer une vraie cohésion. Si tu as envie de créer une vraie cohésion, il faut que tu le fasses directement en août. Pas attendre la deuxième phase, janvier, février, mars. Si aujourd'hui, tu es un jeune rugbyman qui souhaite maximiser ses chances d'atteindre le niveau, ou si vous êtes également un parent qui souhaite maximiser les chances d'atteindre le niveau de votre enfant et que vous vous sentez perdu, vous ne savez pas comment l'accompagner pour réellement réussir, réservez un appel visio avec moi-même directement sous cette vidéo. On fera le point sur vos objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite.